Alors, si vous vous souvenez, le précédent vlog, bien grosso modo, j'ai pris ceci en photo derrière moi. Et en fait, j'avais plus de batterie. J'avais une autre batterie dans la voiture. Donc je vais tenter le tout pour le tout. On va voir ce que ça donne. Je pars, et là, beaucoup de personnes vont me trouver complètement fou. Je pars sur des photos de la Voie lactée. Voilà, avec un ciel qui est complètement bouché. Mais c'est pas grave. Donc, dans mon principe, je vais vous donner quelques petites astuces pour faire des photos de la Voie lactée. Moi, je suis pas sûr que ça marche ce soir, mais si ça marche, vous verrez le résultat et vous allez comprendre un petit peu mon idée. Un des premiers trucs qu'il faut voir pour la Voie lactée, eh bien, c'est déjà d'être à la nouvelle lune, parce que c'est au moins là où vous allez avoir, on va dire, le ciel le plus sombre possible. Voilà, l'idéal ensuite étant de se trouver, bien sûr, la deuxième règle, un endroit le plus isolé en termes de pollution lumineuse, pour pas justement avoir une pollution lumineuse artificielle venant par exemple de la ville, de réverbères, de choses comme ça, qui pourraient venir vraiment éclairer, on va dire, par le bas, et potentiellement, eh bien, tuer, on va dire, le bas de la Voie lactée si vous êtes amené à vouloir faire des photos de la Voie lactée. Donc ça, c'est la deuxième règle. Ensuite, éventuellement, dans le principe, c'est éviter. Vraiment, il y a des principes en editing ensuite qu'il faut connaître, mais éviter de monter dans les ISO. Ça sert à rien de monter à 12 000, 18 000, 24 000 ISO. Ça sert strictement à rien. À part ajouter un bruit mais monstrueux, eh bien, je vois pas l'intérêt. En post-production, vous allez galérer. Et on va dire que la seule utilisation que vous allez pouvoir avoir de cette image, ça va être une petite vignette de rien du tout, parce que si on vous demande de l'imprimer en grand, voilà, pour un beau tableau, eh bien, je pense que la personne qui verra, qui réceptionnera la photo sera excessivement déçue de votre travail. Voilà, donc évitez de montrer trop dans les ISO. C'est l'avantage justement d'être sur un point de vue isolé, c'est qu'on peut juste faire une pause relativement longue. Là aussi, faire attention à son temps de pause, parce que par rapport à sa focale, eh bien, on va être limité, et si on fait des temps de pause beaucoup trop longs, eh bien, grosso modo, on va avoir ces petits mouvements d'étoiles qui vont commencer à apparaître, ces petites lignes un petit peu circulaires, qui vont un petit peu gâcher une prise de vue si vous voulez juste une image, on va dire, fixe de la Voie lactée. Voilà. Par contre, si vous voulez effectivement faire le principe de cercle concentrique, pourquoi pas, même si là, c'est plutôt une succession d'images qu'il faut prendre qu'une image avec une pause excessivement longue, parce que de toute façon, plus vous montez en ISO, plus vous faites une pause longue, plus vous tirez sur la batterie de votre appareil photo, et aussi plus vous chauffez votre capteur. Et c'est à partir de là que les problèmes arrivent sur votre capteur, et notamment, on va dire, les pixels morts, les petits pixels à la con qui viennent un petit peu nuire à votre image. Alors ça, c'est même pas, faut même pas y penser pour les récupérer, parce que grosso modo, ce qui va se passer, c'est que même en faisant une réduction de bruit sur Photoshop ou sur Lightroom, ça sera mort. Vous aurez toujours ces pixels morts qui vont apparaître, parce que en fait, le type de réglage, on va dire, de suppression du bruit numérique n'agit pas sur ce type de choses. Voilà, donc il va falloir identifier tous les pixels morts de votre capteur, et à ce moment-là, venir un petit peu corriger ça. Alors il y a une astuce, il y a des astuces, c'est le fait par exemple de tout simplement prendre une photo avec son cache pour faire une photo noire, et là on va pouvoir immédiatement, on va dire, localiser les pixels morts, et à ce moment-là, on va pouvoir les sélectionner, et en superposant ça dans Photoshop, toute une bidouille, venir un petit peu réparer les choses. Mais voilà, donc ça c'est les règles de base. Voilà, je vous les ai dit hyper rapidement, je reviendrai certainement dessus dans peut-être un gros tuto. Moi, ce que je vais tenter, donc, c'est malgré tout le fait d'avoir mon premier plan, la montagne, peut-être, en tout cas j'espère, comme la magie dans mon précédent vlog, et une ouverture, et à ce moment-là, la Voie lactée. Je me suis installé, de toute façon, ça c'est fait. Il y a ma petite tente qui est juste ici, je vais faire ma popote, je vais dormir ici, ça va être tranquille, je vais être un petit peu le roi du monde, sauf si bien sûr l'orage éclate, et à ce moment-là je vais m'en prendre plein la tronche. On verra bien, ça fait partie du jeu. Là, actuellement, j'ai déjà fait mon cadrage. Je suis plein sud, voilà, je vous montre, vraiment plein sud. J'ai lancé un timelapse avec mon appareil tout simplement parce qu'il y a une autre technique qui est super intéressante, c'est le fait de faire du time blending sur les Voies lactées. Et ça, c'est super intéressant parce que si vous venez juste faire votre photo, on va dire de nuit, eh bien vous allez avoir potentiellement, voilà, la silhouette de la montagne devant vous, mais vous n'allez pas avoir les détails de son relief. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, si vous regardez un précédent vlog où je vous illustre un petit peu qu'est-ce que c'est que le time blending, et le time blending est une technique qui peut vraiment être utilisée sur les photos de Voie lactée. L'idéal, bien sûr, pour vraiment valoriser un petit peu, donner une échelle à tout ça, c'est de trouver un premier plan super proche. Voilà, quelque chose de très intéressant, de très graphique. Alors il y en a,
ils se mettent en situation, une tente avec un éclairage, un personnage avec la Petzl qui éclaire le ciel, quelque chose qui va donner une échelle. Ça peut être un monument, une église, une croix, quelque chose qui va vraiment vous permettre voilà, d'avoir des plans de lecture. Et ça, c'est super intéressant. Là, dans mon cas, le seul plan de lecture que je vais avoir, ça va être vraiment la montagne. Mais c'est déjà ça. Si en plus, et c'est ça que je souhaite, c'est pour ça que je tente ma chance ce soir, si en plus j'ai des ouvertures dans les nuages, et ben j'aurai vraiment cette profondeur qui va se créer grâce aux nuages. Et ça va être intéressant. Par contre, clairement, c'est un risque d'échec qui va être énorme. Voilà, je vais peut-être revenir complètement bredouille. Et à ce moment-là, tout ce que je suis en train de filmer eh bien, sera jeté à la poubelle et vous ne verrez rien de tout ça. Voilà, donc j'espère que là, vous êtes en train de me regarder, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, avec un peu de chance, les choses vont vraiment prendre une tournure. On l'a vu, voilà, lorsque je faisais des photos de ce petit pic, on a vu que ça pouvait arriver, que la magie pouvait avoir lieu. C'est l'avantage aussi de la montagne, c'est que le climat peut changer excessivement vite. Quand j'ai fait le vlog un petit peu rapide sur ce petit pic, ce qui a joué en ma faveur, c'est le fait que le soleil est venu vraiment réchauffer l'ambiance. Et à ce moment-là, ça a dissipé tous les nuages. Et c'était ça qui était super intéressant, c'est l'impact du soleil sur l'environnement qui a pris une autre tournure. Là, grosso modo, il y a certainement un gros nuage qui est passé devant le soleil, ce qui a fait que toute la couche nuageuse s'est reconstituée. Voilà. Il suffirait que en fait, la couche nuageuse au niveau du soleil redevienne un petit peu plus fine, et là, il pourrait peut-être réagir à nouveau sur l'environnement, et à ce moment-là, me permettre voilà, d'éclairer tout le massif qui est en face de moi, de récupérer du relief, et potentiellement encore de faire de très très belles photos. En tout cas, là, je suis parti tout simplement sur un gros time-lapse. Je prends une photo toutes les 20 secondes, ce qui va me permettre d'avoir une grosse matière première et aussi d'illustrer un petit peu avec un time-lapse le mouvement des nuages dans ce vlog. Et ensuite, eh bien, pendant la nuit, vers entre 11h30 et 2h du matin, là vraiment, je vais être super attentif. Je vais sortir de ma petite tente et puis je vais regarder le ciel, je vais voir ce qu'il donne. Parce qu'à ce moment-là, logiquement, la Voie lactée sera un petit peu couchée. Voilà. Et au fur et à mesure de la nuit, en fait, elle va se lever comme ça, Et là, moi, dans ma composition, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais essayer d'avoir une Voie lactée qui est un petit peu comme ça, couchée sur le dessus des montagnes. Et logiquement, ça fera une belle photo. Voilà. Et pourtant, et là c'est assez étonnant, je projette déjà, et je ne sais pas pourquoi, je projette déjà cette photo en noir et blanc. C'est vrai qu'on voit souvent des photos de Voie lactée avec des couleurs, bon, un petit peu boostées parfois à outrance, mais récemment j'ai vu une photo, il me semble, en noir et blanc de la Voie lactée, et je trouvais ça assez intéressant. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça permet aussi un petit peu de basculer, de surprendre les gens, les spectateurs. Donc dans la photo que je vais être amené à vous montrer, eh bien j'espère que vous serez surpris, quel que soit le choix artistique que je vais prendre. Donc maintenant c'est la patience, après un gros speech, un peu de patience, et puis on va tout simplement voir comment les choses se passent. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma popote. J'ai un super repas qui m'attend, je vais vous montrer. Hey, j'ai des nouilles. Voilà, petite popote toute simple, et puis ensuite mise en place d'un matelas. J'ai pas de duvet, donc ça va être à l'arrache. Voilà, et puis de toute façon je suis amené à vivre toute la nuit, et puis demain je dormirai demain. Voilà, là c'est juste vraiment histoire de me protéger. Ça va aussi me protéger des intempéries et du froid si le froid s'installe. Voilà, il fait à peu près, il me semble, 16 degrés en ce moment. Voilà, on est vraiment sur une accalmie des températures. Allez, popote, repas, et puis avec un peu de chance, beau coucher de soleil et Voie lactée. On a saveur bœuf, une tuerie, voilà, au choix. Ou alors saveur poulet. Je m'interroge. Ou alors je me fais un total mixte poulet-bœuf, un truc expérimental. Je me dis, on n'est plus à ça près, vu ce que je m'attends à vivre cette nuit. Voilà, soyons fous, je vais voir ça. Alors je savais que la nuit n'allait pas se dérouler comme ce que j'imaginais,
parce que quand même il y avait une grosse part de risque dans ce que je faisais, dans le choix que j'avais fait. Mais c'est passé mais vraiment à deux doigts, d'aboutir. Tout simplement parce qu'en fait, vers 22h40, voilà, je suis sorti de la tente, j'ai regardé le ciel, je me suis dit génial, ça se dégage. Et en fait, au niveau plein nord, on voyait bien les étoiles, le ciel était dégagé. Au niveau sud, donc mon orientation, la montagne était encore bien couverte. On commençait à entreapercevoir quelques petits points lumineux. Je me suis dit c'est cool. C'est cool parce que a priori ça continue comme ça dans une heure vers minuit, là où j'imaginais le bon placement de la Voie lactée. Et bah ça sera parfait. Sauf que bah, ça s'est pas réellement déroulé comme ça. Parce que dans le sens où il s'est mis tout simplement à bien pleuvoir. Et en fait vers 1h du matin, 1h10 du matin, je me suis dit bon voilà ça pleut vraiment beaucoup, je vais peut-être aller ranger le matériel parce que c'est peut-être un petit peu trop risqué pour lui. En plus j'avais peur potentiellement qu'il y ait de l'orage et de la foudre, donc je me suis dit tiens je vais sortir de la tente et au moins rentrer le matériel au sec. Sauf que il y avait une poche d'eau qui s'était posée juste à l'entrée de la tente, ce qui fait que quand j'ai ouvert, et ben, ça a été comme une espèce de petite rivière qui est rentrée au sol. Donc le temps de mettre les abris à l'affaire, voilà, sur le matelas gonflable plus ou moins, je me suis dit là juste parce que je viens de pourrir tout simplement mon, mon espace où j'étais bien à l'abri, où j'étais bien au sec. Et donc ça a pris vraiment une toute autre tournure. Donc en fait, j'ai tout mis dans mon sac à dos. J'ai été chercher mon appareil photo et vu que j'étais garé à 5-6 minutes à pied, eh bien, j'ai fait mon petit trajet de nuit. J'ai laissé la tente sur place en me disant, bah, de toute façon, je verrai ça demain. Voilà, je replierai demain. Et déjà là, l'idée, c'est de se mettre un petit peu à l'abri, au sec. Et voilà, donc la nuit a été pas forcément géniale. Vers 3h30 du matin, j'ai jeté un coup d'œil dehors. Le ciel était dégagé, voilà, mais on va dire que j'ai eu la flemme de ressortir. En plus, j'avais bougé mon appareil photo, donc perdu mon cadrage. Au niveau du placement de la Voie lactée, il n'était plus vraiment dans l'axe que je souhaitais. Donc j'aurais fait juste des photos d'étoiles de base et c'est pas ce qui m'intéressait. Donc je me suis dit, je vais rester tout simplement à l'abri et je vais me mettre un réveil à 6h du matin. Et je vais essayer de croiser les doigts, je vais garder l'espoir que le lever de soleil pourrait être intéressant. Donc là, il est à peine 6h15, 6h20. Il y a de la brume, il ne pleut pas, et ça c'est déjà une bonne chose. Je viens d'arriver au niveau de ma tente, là où j'étais pendant la nuit. Et justement, les fameux pics que j'affectionne étaient juste dans la brume, donc j'ai pu faire une photo. Pour une fois de plus, un petit peu comme la cascade d'Ars de moi en situation dans la photo, parce que ça valait la peine. Donc je vous montre cette toute première photo et j'ai bon espoir que l'ambiance change au fur et à mesure et en fait un petit peu d'aboutir cette session photo grâce à un lever de soleil intéressant. Là on est dans un brouillard, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Donc j'ai bon espoir. Et en face de moi, les pics sont à nouveau en train de se dégager, donc ça pourrait valoir le coup.
c'est vraiment dingue. Le temps de faire 2 petites pauses longues en restant la main sur mon appareil, donc en gros 2 minutes à 3 minutes à tout casser, et bien grosso modo, un vent frais vient de se lever. On a donc un retour là-bas, hop, ici, des nuages. On a un retour de la mer de nuages dans la vallée qui avait complètement disparu, et je dois dire qu'il se déplace assez vite. Ce qui veut dire que je vais me retrouver certainement avec vraiment toute une couverture, ce qui va pour moi être super intéressant. Une bande de montagne et la couverture nuageuse. Et ça risque d'être top. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir une fois de plus en vous abonnant à cette chaîne, en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra. Je le dis souvent et je le répète parce que tout simplement, il y a une bonne partie des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Et ça serait bien que ça donne un coup de pouce à ce niveau-là. Donc abonnement, petite cloche qui apparaît. Si vous aimez ce contenu, un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Commentaires et questions une fois de plus. Pareil, même si c'est un commentaire génial, ça, la brume arrive, même si c'est un commentaire très simple, ça fait vraiment plaisir. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment encore plus donner un coup de boost à ma chaîne, waouh, c'est génial. Voilà, on est en train de reperdre les choses derrière moi. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment donner un coup de boost à ma chaîne, eh bien ma page Tipeee, voilà, vous trouverez toutes les informations dans la description un petit peu plus bas. Et là, moi, c'est génial. Je vais me retrouver dans la brume, je vais faire les photos. Donc, je vous pose comme ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Hop, 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 hop. Incroyable. En tout cas, une fois de plus, merci d'avance pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.